Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. Le Mozambique a signé un succès historique face au Gabon 3-2 dimanche 28 décembre lors de la deuxième journée du groupe F de la CAN 2025. Battus lors de leur entrée en lice, les deux sélections jouaient sous pression maximale. Les Mambas ont répondu avec audace et intensité, imposant un jeu direct et vertical. Faisal Bangal a ouvert le score de la tête sur corner à la 37e minute avant que Jenny Katamo ne double la mise sur penalty consécutif à une faute évitable d'Ekouele Manga. En difficulté collective, le Gabon a réduit l'écart juste avant la pause grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, opportuniste sur un ballon relâché. Le Mozambique nous a fait une leçon d'efficacité et actuellement on a honte de nous-mêmes parce qu'on avait à cœur de laver l'affront contre le Cameroun et bien se relancer dans la compétition. Au retour des vestiaires, le Mozambique poursuit sur le même rythme. Diogo Kalila inscrit le troisième but de la tête dès la 51e minute, confirmant la domination des Mambas. Touchés mais combatifs, les Panthères ont tenté de réagir. Alex Mouketou Moussunda relancé le suspense à la 76e minute, plongeant la fin de rencontre dans une atmosphère tendue et décousue. Le Gabon a poussé, Aubameyang a manqué l'égalisation à bout portant, tandis que la VAR refusait un pénalty réclamé par Mario Lemina. On ne peut pas parler d'élimination tant que la compétition n'est pas finie. Il reste encore un match, il va falloir se battre pour ne pas repartir d'ici sans rien. Solide mentalement, le Mozambique a su résister dans les derniers instants, s'appuyant sur un Silouane décisif, auteur de plusieurs arrêts sous forte pression. Au coup de sifflet final, les Mambas ont célébré la première victoire de leur histoire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Un succès fondateur qui relance leur parcours dans le groupe F, tandis que le Gabon, désormais dos au mur, voit son avenir continental sérieusement compromis. Dans un univers du football africain où l'expérience et l'ancienneté restent souvent des références, Abdoul Adel Mifiri s'impose avec une maturité remarquable. À seulement 29 ans, l'arbitre camerounais est déjà le plus jeune officiel sélectionné pour la CAN Maroc 2025. Un statut qu'il doit à un parcours récent impressionnant, marqué par 4 matchs dirigés lors de grandes compétitions continentales, dont la finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, remportée par le Maroc face à Madagascar, 3-2. Mefiré, c'est clairement la formation à la camerounaise. On va dire que c'est le fleuron de l'arbitrage camerounais. On a vu d'où il est parti. D'ailleurs, je crois qu'il y a une photo qui circule sur le net où très tôt, il avait été déjà accompagné par son papa. Donc, c'est une passion, c'est un métier qu'il a guidé depuis sa tendre enfance. On l'a d'ailleurs vu gravir les échelons dans le football camerounais jusqu'à arriver au très haut niveau, notamment au niveau de la CAF. D'ailleurs, on l'a vu lors des dernières compétitions sur le continent. Quelques mois auparavant, Abdoul Adel Mifiri avait déjà attiré l'attention en étant désigné pour arbitrer la finale de la CAN U20, également gagnée par les Lionceaux de l'Atlas. Une double confiance accordée par les instances africaines qui témoignent de la crédibilité croissante de l'arbitre camerounais sur les scènes les plus exigeantes du continent. Arbitrer des matchs très importants, notamment des finales, décorés, reconnus également au sein de la CAF. Donc, je pense que c'est l'avenir de l'arbitrage camerounais. Abdoul Adel Mifiri incarne une nouvelle génération déterminée à hisser l'arbitrage africain aux standards internationaux. À 29 ans, il ne symbolise pas seulement le présent, mais déjà l'avenir, celui d'une Afrique qui arbitre avec assurance, crédibilité et ambition sur la scène mondiale. Nous sommes au Maroc, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La compétition est désormais installée dans son tempo. Après 12 rencontres disputées à travers 6 groupes de A à F, 29 buts ont été inscrits. Les lignes offensives ont pris le pouvoir et le spectacle est au rendez-vous. Le tournoi aborde à présent un moment charnière avec l'enchaînement des deuxième, troisième et dernières journées où les qualifications est révélatrice des ambitions réelles des sélections engagées. On a vu qu'il y a beaucoup de très bonnes équipes. Le Maroc est très certainement favori. Le Sénégal aussi a fait très bonne impression. On a vu des équipes comme la Tunisie qui a aussi très bien joué. Je pense que c'est peut-être l'une des CAN les plus ouvertes qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Et on a hâte de voir qui va aller au bout en espérant que ce soit le Bénin, pourquoi pas.
Alors, que dites-vous des choix tactiques ou du niveau du jeu observé jusqu'ici? Aujourd'hui Bénin ou globalement? Globalement. Globalement, bah, on voit de bonnes équipes qui jouent quand même. Les matchs ne sont pas trop fermés. Les premiers matchs sont toujours un peu poussifs. Tout le monde a envie de bien faire. Mais moi, je pense qu'on aura de très beaux buts, de très belles actions tout le long de la compétition. Sans se limiter au statut, au palmarès, quelles sont les sélections qui peuvent traverser cette compétition avec constance et s'affirmer sur la durée? Comme j'ai dit tout à l'heure, les grands favoris, je pense, c'est le Maroc et le Sénégal. Mais de ce que moi j'ai vu, la Tunisie, je pense, peut créer l'exploit à voir. Et le quatrième favori, c'est le Bénin, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Toute première victoire de l'équipe du Bénin, les Guépards. Les Guépards, oui. Voilà. Quelles sont vos appréciations? Franchement, c'est un jour historique pour nous. On est très fiers d'eux, même si ça a été un peu poussif. Mais l'essentiel, c'est la victoire derrière. Et au bout d'un certain nombre d'éditions, avoir la première victoire aujourd'hui, je pense que tous les Béninois, derrière leurs écrans, tous ceux qui étaient ici, on les a soutenus. On est vraiment très fiers d'eux. Alors, prochaine rencontre, troisième match contre le Sénégal. Ouais. Redoutable, les Lions de la Teranga. Ouais. Ça va être un gros match. C'est l'un des favoris, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais comme tous les matchs, je pense que le Bénin, la force du Bénin, c'est quand elle n'est pas favorite, c'est là qu'elle montre tout ce qu'elle peut faire. Donc je pense que pourquoi pas, on peut créer l'exploit, faire un match nul ou même gagner, pourquoi pas, on verra bien. La CAN 2025 se poursuit au Maroc. Lefty Hounou, envoyé spécial à Rabat au Maroc pour Africa 24. À Rabat, au stade Al-Bahri, l'Ouganda et la Tanzanie se sont neutralisés au terme d'une rencontre engagée mais longtemps verrouillée. La première période a été marquée par une forte intensité au milieu de terrain où les deux sélections d'Afrique de l'Est se sont livrées un duel tactile sans véritable occasion nette, malgré quelques séquences de possession bien construites. Le match s'est animé peu après l'heure de jeu lorsque la Tanzanie a obtenu un penalty à la suite d'une main dans la surface. Simon Souva ne s'est pas fait prier pour transformer la sanction et donner l'avantage aux Taifa Stars, récompensant une équipe plus entreprenante au retour des vestiaires. Mais l'Ouganda a su réagir dans le dernier quart d'heure. Entré en jeu, Uche Ikpeazu a permis au Crâne de revenir à hauteur à la 80e minute. L'Ouganda a même eu l'opportunité de l'emporter dans les ultimes instants, mais Alain Okello a manqué un pénalty crucial. Après 2 journées, les deux équipes comptent un point chacune et joueront leur qualification lors de la dernière rencontre, la Tanzanie face à la Tunisie à Rabat et l'Ouganda contre le Nigeria à Fès. Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.